Et salut à tous les amis, c'est Taijin, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est le 18 septembre 2023, ce qui signifie qu'iOS 17 est enfin sorti. On avait la version bêta depuis le 12 juillet, mais là la version officielle est enfin sortie le 18 septembre. Et du coup pour l'occasion je vais vous résumer iOS 17 avec les 10 grandes nouveautés les plus importantes. Déjà je rappelle qu'iOS 17 est disponible à partir de l'iPhone SE deuxième génération et tout ce qui est supérieur à l'iPhone XR. Donc la première nouveauté d'iOS 17, c'est la possibilité de personnaliser une fiche de contact. En fait, maintenant, sur nos fiches de contact, on va pouvoir mettre une photo, des emojis, changer la taille de couleur ou changer la couleur du texte, comme ce qu'on pouvait faire sur notre écran d'accueil. Aujourd'hui, sur notre écran d'accueil, on avait la possibilité d'agrandir la police de l'écriture, changer sa couleur, la mettre en gras, etc. Et bien aujourd'hui, on va pouvoir faire la même chose sur nos fiches de contact, ce qui va permettre de les rendre un peu plus jolies et un peu plus personnalisées. Du côté des messages, on a une nouveauté que personnellement je trouve très utile, c'est la transcription d'un message audio. En fait, lorsqu'on reçoit un message audio mais qu'on ne peut pas l'écouter, on a la possibilité de le retranscrire, ce qui signifie qu'on va pouvoir lire son contenu juste en dessous du message et du coup pouvoir y répondre sans même avoir eu besoin de l'écouter. Toujours en parlant des messages, des appels, on a aussi une nouveauté sur FaceTime qui est la possibilité de laisser un message vidéo. En fait, si un jour on appelle un ami et qu'il n'a pas pu décrocher à notre appel, on va pouvoir lui laisser un message vidéo pour lui dire pourquoi on l'a appelé, etc. Et il pourra le regarder plus tard quand lui sera disponible. C'est un peu comme le répondeur qu'on a sur notre téléphone, mais en version vidéo. Du côté des photos, on a une nouveauté avec les stickers. On peut maintenant, d'un simple clic, transformer un élément de notre photo en un sticker. Donc par exemple, si on a une photo avec notre chat, notre chien, etc., il suffit de rester appuyé sur l'élément et on va pouvoir le transformer en stickers qu'on pourra par la suite utiliser dans les messages. On a aussi la possibilité de créer un stickers à partir d'un live photo. Avec iOS 17, si vous mettez votre téléphone à l'horizontale pendant qu'il charge, vous allez pouvoir débloquer un nouvel écran. Sur ce nouvel écran, vous pourrez choisir les widgets importants que vous voulez afficher. Si vous voulez le mettre en mode réveil, vous pourrez tout simplement afficher une horloge et donc ça pourra remplacer votre réveil, etc. AirDrop, avec cette nouvelle version d'iOS, a été amélioré puisqu'il suffit maintenant de coller son téléphone à celui d'un ami pour partager des photos ou des vidéos qu'on souhaite. Et ce qui est assez pratique, c'est que pour les plus gros fichiers qui sont longs à se transférer, on n'a pas besoin de rester collé, puisqu'une fois que le transfert a commencé, il se continue même à distance. Avec cette amélioration d'AirDrop, du coup, on a aussi eu le droit à une nouveauté, NameDrop. Ça permet d'échanger sa fiche de contact avec une autre personne, rien qu'en rapprochant nos téléphones, et on a bien sûr une belle animation. C'est assez pratique dans des soirées, si jamais vous rencontrez une personne et que vous voulez échanger vos contacts, hop, il suffit de coller vos téléphones, vous n'avez pas besoin de rentrer le numéro de téléphone à la main, etc. Toujours avec l'amélioration d'AirDrop, on a maintenant la possibilité de lancer un SharePlay, ce qui permet de lancer une session de musique en simultané, rien qu'en approchant les deux iPhones. Du côté des widgets, on a eu une petite amélioration, puisqu'ils pourront maintenant être interactifs. C'est-à-dire que si sur votre téléphone vous avez un widget note ou un widget musique, auparavant lorsqu'on cliquait, ça nous ouvrait l'application et on ne pouvait pas faire de modifications directement sur le widget, et aujourd'hui on va pouvoir. Vous pourrez par exemple changer de musique sur le widget, ou du côté des notes, cocher des notes sans avoir à ouvrir l'application. La toute dernière nouveauté de cette vidéo, c'est l'arrivée d'une nouvelle application Journal. En fait, c'est une sorte de journal intime qui permet d'ajouter vos humeurs et vos réflexions du moment, mais en ajoutant la possibilité de mettre des photos, des vidéos, des musiques ou même des audios, afin de rendre ce journal un peu plus vivant et que le mood ou le sentiment que vous vouliez transmettre soit retranscrit au mieux sur cette application grâce justement à tout ce que vous aurez rajouté. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle a été assez courte, mais je voulais pas en faire une trop longue, je voulais juste vous résumer iOS 17 avec les 10 grandes nouveautés à retenir. J'espère qu'elle vous a plu, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus les amis, c'était Taijin, bye bye.